Shalom, peuple de Dieu. Nous voici au deuxième jour de notre grande convention de la jeunesse vivante des Salem. Alors, nous poursuivons avec le thème général qui est une jeunesse passionnée pour le royaume des cieux. Et nous avons un verset qui est un verset général aussi dans 2 Timothée 2, 22 qui dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la foi, la justice, la paix, la charité avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. » Alors aujourd'hui, pendant la conférence de ce matin, nous avons eu 2 intervenants qui est le président de la jeunesse qui va avancer et nous faire un résumé par rapport à tout ce qui s'est dit pendant la conférence. Je pense que vous allez bien, Président? Oui, je vais bien, merci par la grâce de Dieu. D'accord. J'ai 2 bonnes questions pour vous. Vous avez parlé de la place, pardon, vous avez parlé de la nouvelle naissance dans la passion pour le royaume des cieux. Alors, concernant la passion, vous aviez dit il existe 2 sortes de passion, négative et positive. Vous pouvez nous expliquer ce qu'on entend par une passion négative et une passion positive? Merci pour la question. Je crois que avant d'arriver là, je expliquais quelque chose. J'avais dit que l'homme est constitué de 3 parties essentielles. Il y a le corps qui lui permet d'être en contact avec le monde visible, l'âme qui est le siège des sentiments et des émotions, c'est là qu'il se trouve la passion, et l'esprit qui le met en contact avec le monde spirituel. Et j'avais dit que lorsque l'âme est penchée vers la chair, vers le corps, c'est là qu'on parle de passion négative, parce que c'est orienté vers le corps. Et lorsque l'âme est penchée vers l'esprit et sur les choses du royaume, c'est là qu'on parle de passion positive. C'est pourquoi Paul dit à Timothée de fuir les passions négatives, c'est-à-dire les passions de la jeunesse, les passions négatives qui amènent, qui a conséquence la mort. Et d'aller de l'autre côté, de chercher les passions positives, cela veut dire que de chercher la passion pour le royaume ou le royaume des cieux. Merci beaucoup. Et la deuxième question est comment faire pour amener les jeunes dans la nouvelle naissance et viser les intérêts pour le royaume des cieux? Ok, merci. Si je parlais de la nouvelle naissance d'abord, parce que c'est la base. On ne peut pas servir un royaume auquel on appartient. Pardon, Président, vous pouvez nous expliquer ce qu'on entend par la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est la régénération. C'est la migration de la chair à l'esprit. En d'autres termes, on parle des renouvellements de l'intelligence ou la naissance spirituelle. Cela veut dire que l'homme n'a plus sa nature charnelle, mais il devient spirituel. C'est-à-dire qu'il a la nature spirituelle. Ok, c'est ça. Merci beaucoup. C'était ça la prédication de cette conférence. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. Ok. Alors, je continue avec mes annonces. Nous poursuivons avec la conférence qui aura lieu demain de 8h30 à 12h. Et nous allons clôturer avec les conférences demain jeudi. Nous allons clôturer avec les conférences et puis continuer avec les séances des plénières. Alors là, je vais recevoir la servante de l'Éternel, Mélissa. Vous pouvez déjà venir. Bonjour, servante. Bonjour, ma soeur. Alors, servante Mélissa, vous pouvez nous dire ce que vous comprenez par rapport à ce thème, le thème général, et par rapport à tout ce qui se dit, par rapport à tout ce qui se dit aujourd'hui pendant la conférence chez le président et le pasteur Emmanuel Boukassa. Déjà, ce que je peux dire, que le thème déjà c'est une jeunesse passionnée pour le royaume des cieux. Alors par ce thème, ce que nous comprenons en soi, c'est que la passion n'est pas mauvaise, mais elle doit être bien orientée. C'est premièrement ce que nous avons retenu.
La passion n'est pas mauvaise, mais elle doit être bien orientée. Et aussi, nous devons défendre les intérêts du royaume des cieux. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Donc, je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous ces jeunes qui restent encore à la maison, de venir se joindre à nous pour passer des bons moments et aussi orienter notre jeunesse en ce temps de la fin. Merci beaucoup, merci beaucoup. Là, je venais d'être avec la servante Mélissa Moukadi. Donc, merci beaucoup pour l'éclaircissement et pour l'appel qu'elle a fait. Et maintenant, nous allons recevoir le pasteur Fleury. Bonjour, pasteur. Bonjour, béni. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. On tient le coup, on est là. Tout va bien. Alors, pasteur Fleury, vous étiez là avec nous pendant la conférence. Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi votre avis concernant la nouvelle naissance? Pensez-vous que la nouvelle naissance est un passage obligé pour viser les intérêts du royaume des cieux? Je crois que c'est même primordial. Donc, s'il n'y a pas de naissance, il n'y a rien. Nous sommes en vie, nous existons parce que nous sommes nés un jour. Donc, pour vivre en Christ, il faut naître. Et pour être passionné pour le royaume des cieux, en tout cas, obligatoirement, il faut naître de nouveau. C'est primordial. On commence par là. On commence par là et le reste arrive. Parce que moi, je crois que c'est ça même la réponse à tous ceux qui luttent encore contre les passions. C'est comme un vent, comme je l'ai dit là tantôt. C'est comme un vent contraire, c'est tellement fort. Alors, pour avoir la force nécessaire, pour réussir à surmonter ces choses, premièrement, il faut naître de nouveau. Premièrement, il faut naître de nouveau. Et bon, vous avez répondu à la première question. Et la deuxième préoccupation, c'était comment faire pour pousser cette jeunesse à viser les intérêts du royaume des cieux? Comment pousser ces peuples à viser, pouvez-vous répéter? Oui, comment pousser cette jeunesse à viser les intérêts du royaume des cieux? Ok, comment pousser la jeunesse à viser les intérêts du royaume? Je crois que la réponse, c'est le message du pasteur Boukassa. Simplement, pour viser aux intérêts du royaume, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Quand tu l'aimes, alors tout ton cœur, ton âme, ton esprit, ton corps et tout, tu vas le consacrer pour les intérêts du royaume. Tu commences par aimer Dieu et quand il y a l'amour, je crois que l'amour c'est la plus grande motivation. Jésus s'est sacrifié parce qu'il nous aime. La Bible dit même que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu lui-même n'a pas épargné son Fils. Comme il aimait tellement le salut des hommes, il a donné. Je crois que c'est la motivation, ce qui va nous pousser, ce qui va nous amener à nous intéresser des choses du royaume, de l'avancement du royaume, c'est l'amour. C'est l'amour qui va nous pousser à aller évangéliser. C'est l'amour qui va nous pousser à faire du bien. C'est l'amour qui va nous pousser vraiment à travailler, à servir pour l'avancement du royaume. Merci beaucoup, pasteur, pour l'éclaircissement de mes questions. Je pense que ça éclaircit aussi tout ce monde qui nous suit et tout. Merci beaucoup. Merci, je t'en prie. Bon boulot à toi. Merci. Alors, voilà, nous sommes avec le pasteur Boukassa qui a intervenu aujourd'hui comme deuxième intervenant pendant la conférence. Et il nous a parlé de... Nous avons développé en fait le deuxième point qui était développer l'art d'aimer Dieu. Bonjour pasteur tout d'abord. Bonjour maman, comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Ok. Alors pasteur, j'ai je crois deux petites questions pour vous. C'est que comment vous avez dit que Dieu instruit comment il veut être aimé. Alors pouvez-vous nous dire si c'est quoi ces instructions en fait que Dieu veut qu'on fasse pour qu'il soit aimé?
Ouais, bon, d'abord, l'amour est défini de plusieurs manières. Et très souvent, dans notre amour, il y a toujours un sens d'hypocrisie. On peut dire à une personne qu'on l'aime quand on est en face d'elle, et derrière la personne, nous la critiquons, on dit toutes sortes de choses. Mais dans le cas de Dieu, il n'y a pas moyen de prétendre. Parce que Dieu, qui est l'objet de cet amour, il voit le cœur de l'homme. Alors, sachant cela, que l'homme peut être hypocrite dans sa manière d'aimer, Dieu donne des instructions comment il veut être aimé. Et nous l'avons lu dans le livre de Marc, chapitre 12, versets 28 à 30. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est comme ça que Dieu veut être aimé. Ouais. D'accord, merci. Et ma deuxième préoccupation est celle-ci. Comment ne pas tomber sur l'appétit de commettre un péché? Parce que vous avez parlé d'appétit, n'est-ce pas? Bon, vous savez, le péché en soi, c'est une réaction à l'appétit. Parce que le premier péché, c'est dans le jardin d'Éden. Et c'était une question d'appétit. Quand le serpent est venu vers Ève, il a amené un fruit. Il a suscité cet appétit pour manger. Et Ève est tombée et nous connaissons la suite de l'histoire. Alors ici, la chose est que quand il y a cet appétit qui se présente, et cet appétit qui est contraire à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu, il faut apprendre à contrôler l'appétit pour honorer Dieu. Vous voyez? Parce qu'il y aura toujours des choses qui vont nous tenter, qui vont nous attirer. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si nous allons aimer Dieu de toute notre âme, parce que l'âme, c'est ça même le siège des appétits, alors nous devons commencer à nous exercer. Comment ne pas répondre aux appétits? Comment ne pas satisfaire ces appétits pour honorer Dieu? Ça peut être la nourriture, ça peut être le sexe et tant d'autres choses qui vont susciter cet appétit. Ouais. Ok, merci beaucoup. Vous avez répondu à mes deux préoccupations. Merci, pasteur. À la prochaine. Maman. Que le Seigneur te bénisse, toutes les bonnes choses. Ok, amen. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était le pasteur Emmanuel Boukassa qui est comme orateur principal. Et maintenant, nous recevrons le pasteur révérend Israël Mbambi. Bonjour, pasteur. Bonjour. Vous allez? Très bien, comme tu peux le voir. Hein? Ok, merci beaucoup. Alors, vous allez nous faire un résumé par rapport à... Vous allez nous faire un résumé par rapport à tout ce qui s'est dit aujourd'hui par les deux intervenants, dont le président de la jeunesse et le pasteur Emmanuel Boukassa. Non, je crois que d'abord, c'est quand même une journée très bien réussie. C'est une très grande journée où nous avons été bien affectés par la parole de Dieu. Je crois que pour le premier intervenant, l'homme de Dieu, le Guilain, je crois qu'il a insisté sur la nécessité de la nouvelle naissance pour pouvoir aller vivre une vie passionnée pour le royaume des cieux. Bien sûr, c'est une nécessité parce que la nouvelle naissance, c'est la porte d'entrée. Comment allez-vous vivre les passions de la jeunesse sans être dans le royaume des cieux? Et donc, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Et parce qu'il a montré qu'on peut être dans l'église, faire des choses sans avoir vécu la nouvelle naissance et il n'y a pas d'impact. Donc, il faut naître de nouveau. C'est pour le premier intervenant. D'accord. Alors, pasteur, j'aimerais savoir, naître de nouveau, la nouvelle naissance, vous pouvez nous expliquer si c'est quoi pour des personnes qui ne comprennent peut-être pas le contexte du mot, si ça signifie quoi? Mais la nouvelle naissance, c'est le salut. Comment être sauvé, comment recevoir la vie éternelle. C'est simplement ça la nouvelle naissance. Et Jésus a dit qu'il faut naître de l'esprit. Parce qu'en fait, comme la Bible dit,
comme Jésus a dit, mais dans la Bible dit, mais à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont cru à son nom, lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La nouvelle naissance, c'est comment devenir enfant de Dieu. Cela ne vient pas de la volonté de la chair, du sang ou d'un homme comme toi et moi. Nous sommes nés dans ce monde de la chair parce qu'il y a eu la volonté de papa et maman. Mais ici, il s'agit de la volonté de Dieu. Ça vient d'en haut. C'est par l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit, la parole. Donc nous recevons, nous écoutons, quand nous écoutons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la parole, alors il y a une puissance qui se fait par l'Esprit de Dieu et nous changeons en nous. Mais l'Esprit de Dieu en nous. C'est cela, brièvement, la nouvelle naissance. D'accord, merci beaucoup pour l'éclaircissement de mes préoccupations. Je pense qu'on va continuer pour demain. Merci beaucoup, pasteur. Très gentil, merci. À la prochaine. À la prochaine. Alors voilà, peuple de Dieu, nous avons fini avec l'interview d'aujourd'hui. On se revoit demain matin de 8h30 à 12h juste et le soir pour une plénière de 16h juste à 19h30. Merci beaucoup pour votre attention et je continue à vous motiver de venir. Venez nombreux. L'église est grandement ouverte. Alors que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.